C'est Dieu. Tu as la grâce de Dieu. Je crois que tu es né de nouveau, que tu aimes le Seigneur, que tu crées le Seigneur, que tu veux être sauvé. Ça veut dire, Abraham existait physiquement avant. Les Juifs sont étonnés en fait. Comment toi qui n'as pas encore quand tu peux t'avoir. I will shake all the pain and the sorrows from Les hommes de Dieu, surtout dans 1 roi, 2 rois, les rois, disaient qu'ils gardaient la parole de Dieu dans son cœur. a brand new day. La Bible nous le demande et c'est même un ordre. Amen. Soyons toujours joyeux. Que ce soit dans les épreuves, dans les persécutions, vraiment que la joie du Seigneur soit toujours notre part. Alléluia. Voilà. Lift me up and let me stand from the valleys below. Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans votre émission Questions-réponses à la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore pour un autre épisode de cette émission et nous espérons que le Seigneur va encore nous parler, nous enseigner, nous éclairer au travers de sa parole. Nous allons prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Seigneur, merci pour ce que tu vas encore faire aujourd'hui. Merci pour toutes les questions. Merci pour toutes les réponses, les éclaircissements. Merci Seigneur pour ton esprit qui est là au milieu de nous, parce que tu dis que lorsque 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu de nous. Seigneur, viens régner dans tout ce que nous allons dire pendant cette émission et que tout se fasse pour la gloire de ton nom. Amen. 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 Bonjour frères. Bonjour. Je suis avec les frères Blanchard et les frères Victor. Amen. Donc, frère Victor, est-ce que tu aurais des questions par rapport à la parole de Dieu que tu aimerais poser aux frères? Oui, bien sûr. Déjà pour commencer, ma question est dans Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, le verset 9. Ok, Luc 16, à partir du verset 9. Verset 9, oui. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans des tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Amen. Amen. Bon, frère, sincèrement, il y a des versets, lorsque tu lis parfois, en fait, il y a des versets, tu n'as plus besoin d'explication. Amen. Voilà. Il y a des versets Qui sont clairs en fait. Voilà. Mais franchement, même si que c'est clair, mais j'essaie de creuser, mais je n'ai pas pu. Oui. Je ne comprends pas le verset là. D'accord. Nous allons lire à partir du verset 1 en fait. Déjà, on ne peut pas pouvoir comprendre un verset biblique si on le prend hors contexte en fait. Pour comprendre un peu, il faudrait commencer à partir du premier verset du chapitre en question en fait. On va lire. Si le chapitre n'explique pas le verset en question, voilà quoi. Un autre chapitre peut expliquer ou un passage dans l'Ancienne Alliance peut également. En fait, la parole de Dieu s'explique elle-même. Alléluia. Et par la grâce du Saint-Esprit, les choses peuvent être encore davantage claires. Nous allons aller dans Luc chapitre 16, verset 1. Jésus dit aussi à ses disciples, c'est une parabole. Un homme riche avait. Un homme riche, aide-moi ça s'il te plaît. Luc 16, à partir du premier verset, Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. 2. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. 3. L'économe dit en lui-même, que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. 4. Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. 5. Et, faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 6. Sans mesure d'huile, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. 7. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? Sans mesure de blé, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet et écris 80. 8. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Amen. Elle lui dit au verset 9, et moi je vous dis, faites-vous. Je suis dans quel verset? Le verset 8. Le verset 8 dit ceci, le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en un homme avisé. Car les enfants de ce siècle, qui sont les enfants de ce siècle? Les païens en fait. Les mondains en fait, ceux qui ne connaissent pas Dieu en fait. Alléluia. C'est ce qu'on est de nous. Vous dit au verset 8, le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi à un homme avisé. Car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Qui sont les enfants de lumière?
les hommes et les femmes qui appartiennent à Jésus-Christ de Nazareth, des fils et les filles de Dieu, des enfants du royaume de Dieu. Ils sont plus avisés. Et c'est la vérité en fait. Le païen réfléchit et vraiment comprend les choses aussi rapidement qu'elle est. C'est vraiment la vérité en fait. Ici, c'est un païen. Celui qu'on a fait était un païen. Alléluia, c'était un païen. Voilà quoi. Et il administrait mal les biens de son maître. C'est ça, non? Et là, le maître s'est rendu compte et le maître va le virer en fait. Et il s'est dit, si le maître me vire, c'est tellement un bon paresseux que je ne peux pas aller travailler à la terre en fait. Que dois-je faire en fait pour m'en sortir? Et là, il a eu une idée ingénieuse, mais compliquée en fait. Voilà quoi. Et la Bible dit au verset qu'on a lu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à réduire les dettes des uns et des autres. C'est ça, non? Ça dit au verset 8 qu'on va relire. Le maître loua les colons infidèles de ce qu'il avait agi en un homme avisé. Car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Verset 9. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Le mot richesse injuste qui te dérange. C'est cela? Faites-vous des amis avec les richesses injustes. C'est cela? Pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer en fait. Ici, c'est qu'il n'y avait pas de richesse injuste. C'est tout ce qu'il y a comme richesse sur terre en fait. Regarde, depuis que en fait toutes les richesses qui existent sur terre ont été créées par Dieu. Nous sommes en mandat par exemple. Nous sommes en mandat, c'est cela, non? Le magasin, c'est Dieu qui l'a créé en fait. Alléluia. Voilà quoi. La forêt, les bois du Gabon, c'est les écoumets, etc. C'est Dieu en fait. Alléluia. Et lorsque le péché est entré dans l'humanité, par le canal de la désobéissance d'Adam et Ève, alléluia, tout est devenu, j'ai envie de dire, sale aux yeux de Dieu en fait. C'est en ce sens que par la grâce de Dieu, toutes les richesses de ce monde sont injustes en fait. Alléluia. Et l'or et l'argent que l'on fouille en terre, ce sont des richesses injustes en fait. Alléluia. Et Dieu demande par la grâce de Dieu de nous faire des amis avec ces richesses injustes en fait. Ce n'est que dans ce sens-là. Ce qu'on parle de richesse injuste, c'est tout ce qui existe comme richesse souterraine ou terrestre en fait. Ces richesses ne nous appartiennent pas. Ces richesses ont été souillées à cause du péché d'Adam et Ève en fait. Alléluia. C'est des richesses injustes en fait. Amen. Amen. Et puis c'est des richesses qu'on ne mérite même pas en fait. Alléluia. Mais il y a des personnes qui veulent s'accaparer de ces richesses-là en fait. Et il dit au verset 9, et moi je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes en fait, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Verset 10, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes choses. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les petites choses. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables en fait? C'est vraiment assez... Quelles sont les véritables richesses? C'est les richesses par la grâce de Dieu qu'on aura une fois là-haut, là-bas en fait. D'accord. Alléluia. Voilà quoi. Donc c'est des passages assez profonds, assez confus, ce qui fait que par la grâce de Dieu, Dieu essaie de nous éclairer en fait. Mais tout ce qui est sur terre comme richesse, elles sont injustes en fait. Tout ce qu'on peut avoir sur terre comme richesse, elles sont injustes en fait. Voilà quoi. Elles sont souillées en fait. Alléluia. Amen. Maintenant, pour nous qui sommes enfants de Dieu, enfants de lumière par la grâce de Dieu, Dieu veut que par la grâce de Dieu, on ne s'accroche pas. Alléluia. À ces choses de la terre, les richesses de la terre qui vont rester en fait. Alléluia. On a des récompenses qui arrivent. Voilà, c'est un peu ça. Moi, je bénis Dieu pour la question du frère. Parce que moi, ma question, lui, sa question c'était au verset 9. Moi, ma question c'est au verset 8. Parce que, et j'ai même bien mis le point d'interrogation là. Parce que je n'ai pas compris pourquoi le maître a loué l'économe infidèle pour quelque chose qu'il a fait. En fait, c'est mal. Il a dit aux gens de trafiquer les chiffres. De dire, si tu devais 50 000, dis que tu dois 10 000, par exemple. Mais pourquoi le fait que l'économe infidèle ait agi comme ça, il a été loué par son maître? Je ne comprends pas. En fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il ne le loue pas parce qu'il a fait quelque chose de bien, en fait. Il le loue parce qu'il est plus avisé que les enfants du royaume de Dieu, en fait. Est-ce que tu... D'accord. Il ne le loue pas parce qu'il a fait quelque chose de bien, en fait. Alléluia, selon Dieu. Alléluia. Il le loue parce que son maître a compris qu'il est plus avisé que les personnes qui sont censées être plus avisées que lui, en fait. D'accord. Alléluia. Voilà quoi. Mais Dieu condamne le mal, Dieu condamne le péché, en fait. Regardez. Lorsque nous voyons les chrétiens actuellement un peu partout, voilà quoi,
ils vivent comme des personnes qui ne réfléchissent plus en fait. Puis, mais le païen, le monde, Ça tourne. ça tourne en fait. Pour aller voler chez quelqu'un, le voleur il travaille. Voilà quoi. Mais ils sont plus avisés que nous en fait. Dans le mal, dans le péché, dans le désordre en fait. C'est dans ce sens-là que le maître le loue en fait. Mais le maître ne cautionne pas son péché ou son affaire frauduleuse là. Non, pas du tout en fait. Amen. Donc si je comprends bien, c'est dans un sens du réveil en fait qu'il y a des non-chrétiens, donc des païens qui sont même plus éveillés que ceux-là qui sont chrétiens. Ce qui est vrai, c'est que les païens sont plus éveillés que les chrétiens, en ce sens qu'ils font le mal en fait. Je prends un exemple simple. Qui nous a donné l'intelligence? C'est Dieu. C'est Dieu, non? L'intelligence naturelle. Mais qui a créé la bombe atomique? C'est l'homme. C'est l'homme, non? Einstein, non? Avec l'intelligence que Dieu lui a donnée. Non. Et cette bombe atomique fait que je dis, détruit des milliers de personnes, des nations. Tu vois un peu. Maintenant, quand on vient à Christ Jésus, l'intelligence que Dieu nous a donnée, Dieu se sert de cela pour son royaume, pour sa gloire. Amen. Voilà quoi. Est-ce que tu vois un peu? Je prends un exemple simple. Un professeur de mathématiques à un lycée quelconque est excellent en mathématiques. Il enseigne les élèves. Voilà quoi. Mais lorsqu'il s'est converti par la grâce de Dieu, il va maintenant faire des forums gratuits pour aider les frères et les sœurs qui sont chrétiens de manière gratuite en fait. Alléluia. Il va se servir de ce que Dieu l'a donné pour aider les frères et les sœurs, mais de manière gratuite en fait. Vous avez reçu gratuitement donné gratuitement. En fait, lorsque quelqu'un vient à Christ et Jésus, Dieu se sert de tout ce qu'il a pour glorifier son nom et pour gagner les âmes, pour la gloire de Dieu en fait. Je prends un exemple simple. Toi, tu es excellent montage vidéo, mais tu peux prendre ces dons naturels que Dieu t'a donné pour faire le montage de films pornographiques. D'accord. Ça, c'est dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens. Parce que tu es mon tu es ça, c'est un exemple. Oui. Alléluia. Mais Dieu peut se servir de ce don, de cette qualité-là, dans le Seigneur pour faire des vidéos pour que l'évangile soit propagé. Ça, c'est lorsque tu viens à Christ. Lorsque tu viens à Christ, en fait. Alléluia. Que ce soit en Christ ou en dehors de Christ, voilà quoi. On est d'abord intelligent naturellement. Et lorsqu'on est à Christ, Dieu veut se servir de tout ce qu'il nous a donné naturellement pour le glorifier, pour l'exalter, pour propager l'évangile, pour gagner les âmes au Seigneur en fait. Cet économe était un génie en fait. Il s'est dit, bon moi je vais perdre mon travail, mon chef va me virer, mais qu'est-ce qu'il doit faire pour que ceux-là puissent m'aider demain après demain? Bon, je vais leur réduire leur dette. Donc ils vont toujours m'accuser. Ils vont continuer à m'aider demain après demain. Alléluia. S'il me voit à pied en train de souffrir, il va dire, oh ce gars-là m'avait réduit la dette. Donc s'il peut m'aider, il va m'aider en fait. Est-ce que tu vois un peu? Donc c'est vraiment un passage assez profond, mais que Dieu nous aide. Ce que j'aimerais, c'est du coup faire le lien avec tout ce qui est expliqué dans le chapitre et au verset 10. Quand on dit celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les... Est-ce que c'est dans le même... Là maintenant c'est dans le contexte, par la grâce de Dieu, étant enfant de Dieu en fait. Okay. Celui qui est fidèle dans les moindres, l'est aussi dans les grandes. Celui qui est fidèle dans les petites, l'est aussi dans les grandes en fait. Et c'est un principe du royaume assez puissant en fait. Assez puissant. Je vais prendre un exemple. Dieu te donne des responsabilités. Dieu te donne un don, par exemple, un talent, une grâce, un don, par exemple. Voilà quoi. Et par la grâce de Dieu, quand tu pries pour les malades, ils sont guéris en fait. Alléluia. Au nom de Jésus. Maintenant, toi, tu vas commencer à vendre ça. Tu vas commencer à vendre ça. Alors que la Bible dit, vous avez reçu gratuitement donné, gratuitement. Mais tu penses que Dieu va encore te donner d'autres dons parfaits et plus excellents que ça? Non. Je ne sais pas si on comprend. C'est dans les petites choses, c'est dans les moindres choses que Dieu voit s'il peut nous donner les grandes. C'est dans la fidélité aux moindres choses que Dieu se rend compte s'il peut nous confier les grandes. Je prends un exemple simple. Dans une entreprise, tu es trésorier. Une entreprise, par exemple. Voilà, tu es trésorier, tu es païen. Et puis, tu enlèves 1 centime chaque fois. 1 centime, 1 centime. Et que ton responsable, ton chef se rend compte que tu ne fais que soutirer quelques centimes. Est-ce qu'il va te donner d'autres responsabilités plus importantes? Non. C'est vraiment puissant. Tu n'as rien du tout. Celui qui est fidèle dans les moindres choses sera fidèle dans les grandes. Et lorsque le Dieu, la vie, c'est le Dieu qui éprouve énormément ses enfants. Avant que Dieu ne te confie des grandes responsabilités, des grandes choses, il va d'abord te donner des petites pour voir si tu en es capable. Amen. Et nombreux passent à côté aussi facilement en fait.
Tu es pasteur, par la grâce de Dieu, tu diriges une assemblée chrétienne et il y a des entrées d'argent qui rentrent. Toi, tu vas prendre ça pour répondre à tes propres besoins personnels. Alors que c'est l'argent de Dieu qui doit contribuer à l'œuvre de Dieu. Tu passes à côté en fait. Tu passes à côté en fait. Tu passes à côté en fait. Et c'est là le problème de beaucoup des enfants de Dieu, des chrétiens, des hommes de Dieu, ils passent à côté. Frère, nous voulons voir des grandes choses de la part de Dieu. Nous voulons voir cette nation gabonaise fléchir au nom de Jésus. Mais penses-tu que si au départ, dans les moindres choses, un infidèle, Dieu va nous utiliser, Dieu va nous regarder, Dieu va travailler par nous pour que les choses avancent? Jamais. Jamais, frère. Jamais, frère. On dit qu'on a réuni à 18h pile. Pourquoi vous riez? La ponctualité, c'est compliqué. 18h pile, enfant de Dieu, né de nouveau, 18h pile, tu viens à 19h30. Mais tu n'es pas fidèle. Dieu ne te donnera rien du tout. Et du coup, on est enfant de Dieu ou chrétien depuis 10 ans, on fait du surplace. On n'est pas fidèle dans les moindres choses. Mais on aspire à des grandes choses, mais on n'est pas fidèle dans les moindres choses. C'est pas possible. On veut voir les morts ressusciter au nom de... Alléluia. Mais les petites choses dans lesquelles Dieu veut que l'on soit vrai, sincère, il n'y a pas. On veut que Dieu nous exauce. Mais par après, on vit dans le péché. C'est pas possible. Amen. Je crois qu'on a trop retardé sur ce point. Si on peut... Oui, gloire à Dieu. Voilà. En fait, c'est puissant. J'étais déjà en train de réfléchir à beaucoup de choses en même temps. Quoi. Et ce passage, ma maman me l'avait donné quand je venais à Monda. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, lui donnera des grandes choses. Quand je venais à Monda, j'avais moins de 30 ans en fait. Moins de 30 ans. Parce qu'il y a 6 ans, à Monda, je venais en 2012. Pardon, en 2015. Voilà quoi. Et par la grâce de Dieu, ma mère m'a dit, Blanchard, mon fils, si tu es fidèle avec Dieu, dans les moindres choses, Dieu te donnera des grandes choses. C'est resté là en fait. C'est qu'il y a certaines choses avec lesquelles je ne m'amuse pas quand il s'agit de Dieu. Amen. Je ne m'amuse pas, frère. La dernière fois, il y a une dame qui vient faire une offrande. 1 million, cash. C'est pour la construction. Mais ce n'est pas moi qu'elle a donné ça. C'est pas pour toi. C'est pas pour moi, frère. J'ai pris l'offrande, j'ai mis dans la caisse de l'heure. Pour un qui il devait... Oui. Personne ne sait, donc si je peux en bien. Et il y a souvent le passage que des hommes de Dieu disent souvent que celui qui prêche sur l'autel doit manger sur la. En fait, il y a aussi un problème mondain. Le mouton broute la gâchée en fait. Mais en tout cas, il y a un passage de la Bible que les hommes de Dieu utilisent pour justifier pourquoi... Ceux qui prêchent l'évangile, c'est nourri de l'évangile. Quelque chose comme ça. Voilà, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 9. On va lire 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 14. Merci Saint-Esprit de Dieu. Frère, ce passage est puissant, frère. Ce passage est puissant. 1 Corinthiens 14, verset 4. Je dis 1 Corinthiens 9, verset 14. Verset 14. Allez-y. C'est à la page. 1 Corinthiens 9, verset 14. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Voilà. Je continue au verset 15. Vas-y. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'ai écrit ainsi. Car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Pense ici, s'il te plaît, de ton homme, chapitre 24, le verset, 25, le verset 4. Allons-y. Vas-y, si Deutéronome, chapitre 25, le verset 4. Oui. Tu n'en muselleras point le bœuf quand il foulera le grain. Le grain, oui, bien sûr. Je reprends. Tu n'en muselleras point le bœuf quand il foulera le grain. Continue. 5. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra, tu peux t'arrêter là. Tu n'amuseras pas le bœuf lorsqu'il foule les grains. Lorsque le bœuf foule la bourre le sol pour pouvoir semer les grains, il a besoin de manger, non? Donc, on n'a pas le droit de museler ça bouche, sinon il n'aura pas assez de force de pouvoir continuer à travailler en fait. Et c'est un peu dans ce sens-là que les gens disent que le mouton broute là où il est attaché en fait. Et lorsqu'on vient dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 14, la Bible dit, de même aussi, moi c'est à partir du verset 13. Verset 13 dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent la fonction sacrée sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel
On part à l'autel. Le verset 14 dit, de même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Verset 15. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces trois. Et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi. Car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ici, Paul veut nous faire comprendre que normalement, c'est les dieux. C'est lui qui prêche l'évangile et aussi nourrit de ceux travail qu'il fait en prêchant l'évangile. C'est Dieu qui le nourrit parce qu'il prêche l'évangile. Maintenant, on interprète mal ce passage-là. Ce qui fait qu'on plaque ce passage-là aux frères et aux sœurs de l'église pour dire que c'est que vous devez me nourrir. Vous devez payer mon loyer. Vous devez payer les études de mes enfants. Vous devez payer mon taxi. Vous devez payer mes unités. Vous imposez, vous obligez au peuple de Dieu, en fait. Ça, c'est pas de Dieu. Alléluia. Pardon. Ça, c'est pas de Dieu. Comment est-ce que ce passage peut être pratique dans la vie de quelqu'un? C'est le verset 14. De même aussi, c'est ça, non? Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. C'est Dieu qui t'a appelé. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit employeur, non? C'est ça, non? Aidez-moi. C'est Dieu ton nom? Amen. Ton employeur, non? C'est Dieu qui a appelé Mamougou Blanchard pour le servir. Mais je n'ai pas obligé à la sœur Alpha de payer ma maison. Mais Dieu sait que Blanchard Mamougou a besoin d'argent pour que sa maison soit payée. Et il touchera, il pourvoira. Si c'est Dieu qui m'a appelé à le servir, Dieu connaît que j'ai des besoins. Et il sait que s'il ne répond pas aux besoins, je vais arrêter de travailler. Pour lui, bien sûr. Alléluia. Amen. On a un problème. Les hommes de Dieu ne vivent plus dans le contentement. On se contente plus de ce que Dieu fait en fait. Alléluia. Voilà quoi. Dieu sait que cet homme-là a besoin de ceci. Dieu pourvoira. Dieu sait, au temps convenable, au moment important, il va disposer. Frère, c'est la vérité. Depuis que nous sommes venus en mandat, par exemple, depuis 2015, depuis que j'ai pris le travail, frère, c'est Dieu qui pourvoit tous mes besoins. Vous allez m'en faire. Je vais même ajouter, depuis que le Seigneur a changé ton travail. Alléluia. C'est la vérité en fait. Et je n'appelle pas quelqu'un pour dire j'ai besoin de ceci. Non, Dieu touche les cœurs. C'est la vérité, frère. Dieu touche. Et vraiment, ça tombe à pic. Si vous comprenez mon langage. Voilà quoi. Les hommes de Dieu maintenant sont devenus des mendiants. Ce qui n'est pas bien en fait. On fait de notre Dieu un mendiant. Notre Dieu n'est pas mendiant. Un jour, j'avais un entretien avec un homme de Dieu de la place. Ça remonte à très longtemps. J'étais encore en classe de terminale. Là, ben, m'amener, j'étais son nom. En tout cas, c'est compliqué que Dieu nous aide. M'amener voir cet homme-là. Et puis dans son bureau, il m'a dit, tu vas devenir un serviteur de Dieu. Et je dis, moi je vais avoir mon bac pour devenir avocat. Je vais être avocat. Je ne vais pas être un homme de Dieu. Vous êtes des mendiants. Je le lui ai dit en fait. Et c'est la vérité en fait. Parce que tout ce qu'ils font prouve qu'ils sont des mendiants. Or, c'est noble, c'est un travail noble que d'être au service du Dieu créateur. C'est un travail noble. Par ton canal, au nom de Jésus, les âmes sont sauvées. Par ton canal, au nom de Jésus, les âmes sont guéries, restaurées, délivrées. Par ton canal, au nom de Jésus, les âmes sont bénies. Amen. Frère, c'est merveilleux. Amen. Au nom de Jésus. Tout n'est que grâce. Au nom de Jésus, frère. Par ton canal, des familles qui sont brisées, où le diable, où les démons, le trône de la sorcellerie règne. Au nom de Jésus, c'est brisé, c'est renversé. Alléluia. Par ton canal, frère. Où les gens ont dit qu'ils ne peuvent pas se marier. Ils se marient au nom de Jésus, frère. C'est merveilleux de servir Dieu. Il y a un feu là. Alléluia. C'est la vérité, frère. Donc, arrêtons de penser que les ministres de Dieu sont des mendiants. Et c'est nous qui faisons en sorte qu'on nous appelle, on nous traite de mendiants, frère. C'est la vérité. Frère, je n'ai pas honte de marcher à pied. Je n'ai pas honte de discuter le taxi. Je n'ai pas honte de manger du riz blanc. Quand il y a pendant, on mange le riz blanc. On bénit le Seigneur et on œuvre, on travaille pour le Seigneur. Et on voit les résultats, frère. Alléluia. Alléluia. Donc, les gens prennent mal ce passage-là. Les gens vendent les CD. Voilà quoi. Ils font des concerts au nom de Jésus payants. Mais c'est païen, c'est mondain. Le mondain fait payer son concert. La chrétienne chante, fait payer son concert chrétien. La différence est où? C'est ça. Il n'y a pas de différence. On fait des CD de louanges et puis on vend à 5 000, 10 000. Le mondain fait des CD mondains, il vend à 5 000, 10 000. Où est la différence? Non,
c'est la vérité, frère. Il y a des prédicateurs de l'évangile qui organisent des séminaires. Alléluia, c'est bien. Alléluia. Mais tard dans la soirée ou au petit matin, ils font des formations payantes. C'est ridicule, en fait. La connaissance qu'il t'a donnée gratuitement, frère, gratuitement. Tu n'as pas payé un centime à Dieu. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il marche. Au nom de Jésus, les bons quittent, il quitte. Au nom de Jésus, sois guéri, il est guéri. Maintenant, tu vas faire payer ça, frère. Que Dieu nous aide. Amen. Wow. Tout ça, c'est une autre question. Vraiment, on peut rester pendant des heures sur cette question-là. Paul a dit, je n'en parle pas pour vouloir bénéficier de ces droits. Il y a les droits de l'évangile. Alléluia. Il y a les obligations et les droits de l'évangile. Mais Paul dit, les droits de l'évangile, j'en veux pas. On ne peut pas s'abstenir. Alléluia. Pour ne pas être une occasion de chute, en fait. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, en fait. Mais Dieu bénit, frère. Dieu bénit ses serviteurs, Dieu bénit ses enfants. Dieu pouvoir. Frère, c'est la vérité. C'est la vérité, frère. C'est la vérité. Il est fidèle. Il est bon. Il sait que là, il y a besoin. Là, il pouvoira. Comptons sur le Seigneur. Que Dieu soit béni. En fait, cela m'amène à un verset de Psaume. David qui a dit que, en fait, Dieu, l'Éternel m'a soutenu à cause de mon intégrité. En fait. Voilà. J'ai été vraiment choqué par ce verset et encouragé aussi dans le même sens. Amen. Donc, l'Éternel a soutenu David à cause de son intégrité. Donc, Dieu a vu l'intégrité de David et par cela, il a davantage soutenu. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alléluia. Vraiment, c'est vraiment sérieux. Le nom de Dieu est blasphémé dans les nations à cause de plusieurs personnes qui se disent serviteurs de Dieu, en fait. Voilà, quoi. Et c'est une responsabilité lourde que de conduire le peuple de Dieu. Les brebis du Seigneur. Ce sont les brebis du Seigneur. C'est lourd. Ce qui fait que voilà pourquoi Jacques 3 là-bas dit qu'il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'enseignants, parce qu'ils seront sévèrement jugés. Donc c'est lourd, c'est lourd. Dieu demandera de compte de toutes ces âmes à chaque secteur de Dieu qui ont conduit, dirigé, qui ont conduit le peuple de Dieu, en fait. C'est la vérité, en fait. Que Dieu soit béni, que Dieu nous aide. Frère, est-ce que tu as une autre question? Oui. Ma deuxième question, c'est par rapport aux deuils un peu partout, que nous voyons un peu partout là, lors des enterrements, en fait. Voilà. Soit on appelle un pasteur, ou bien prêtre pour d'autres religions, ils appellent un prêtre et tout ça pour... Le prêtre se met devant la tombe et il commence à proclamer des paroles et tout ça. En fait, c'est le purgatoire, en fait. Parce que beaucoup de personnes pensent que on va prier pour la personne qui est déjà morte. Voilà. On va prier pour la personne qui est déjà morte afin qu'il puisse aller au paradis. Bon, déjà, frère, le purgatoire, c'est quoi? D'accord. Voilà. C'est quoi le purgatoire? Déjà, s'il existe, frère, véritablement. Il n'existe pas, frère. Il n'existe pas. Il n'existe pas. En fait, quand on parle de purgatoire, c'est une invention du système catholique, en fait. Voilà, quoi. Et pour les catholiques, le purgatoire, c'est un endroit intermédiaire où vont se retrouver les âmes de ceux qui sont morts, en fait. Voilà, quoi. Et qu'est-ce qui se passe après? Les parents de la personne qui est morte, voilà, quoi, vont voir le prêtre dans le système catholique, moyennant l'argent pris pour que le basculement se fasse, en fait, au paradis. Aussi simplement. Ce qui fait que si les personnes n'aillent pas donner l'argent à l'église catholique pour prier pour la personne, le basculement ne se fera pas. Et par conséquent, il chute, il va en enfer, en fait. C'est ça le purgé. Purgé. Oui. Voilà, quoi. Donc l'âme se trouve à cet endroit intermédiaire qu'on appelle purgatoire pour purger de ses péchés qu'il a pratiqués sur terre. Et pour que l'âme bascule au paradis, il faudrait aller faire des prières, moyennant de l'argent auprès du prêtre, en fait. C'est ça le principe du purgatoire. Mais lorsqu'on lit la Bible dans Hébreux chapitre 9, la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule. Après la mort vient le jugement. C'est un verset assez puissant pour dire que le principe du purgatoire est démoniaque, satanique, diabolique, en fait. Voilà. Dans la Bible, il n'y a aucun passage qui parle du purgatoire. C'est comme ça. Il n'y a pas. Il est réservé aux hommes de mourir une seule. Après la mort vient le jugement. La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 29, que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lorsqu'on lit Matthieu chapitre 9, la Bible dit que Jésus-Christ de Nazareth a le pouvoir de pardonner les péchés des hommes et des femmes lorsqu'ils sont vivants sur terre. Après la mort physique, Christ et Jésus n'a plus de pouvoir de pardonner les péchés. Trop tard. C'est trop tard. Voilà pourquoi. C'est maintenant qu'on est vivant que par la grâce, nos péchés peuvent être pardonnés. La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourir ici veut dire mort éternelle. Donc c'est pendant qu'on est vivant que tout peut être réglé, en fait.
C'est pas après la mort. Après la mort, c'est fini. C'est soit l'enfer, soit le paradis. Et là, il y a une belle histoire qui l'illustre. C'est dans Luc chapitre 16, que l'on connaît tous. Deux hommes, Lazare et l'homme riche. La Bible dit que les deux sont morts, les deux personnes sont mortes. L'une est allée au séjour de mort, qui veut dire enfer. L'autre est allée dans le ciel d'Abraham, qui symbolise le paradis, en fait. Alléluia. Est-ce que lorsque le riche est mort, selon Luc chapitre 16, à partir du verset 19 jusqu'au verset 30 là-bas, est-ce que le riche est allé à un endroit qu'on appelle le purgatoire? Non. Il est allé tout droit en enfer. Et lui-même, le riche, a dit, Père Abraham, je souffre cruellement dans cette flamme. En fait, après, il a joué même aux évangélistes en enfer. Donc, c'est pour dire que la notion de purgatoire est une invention pure et simple du système catholique pour amener au maximum les hommes et les femmes en enfer. C'est tout. Et c'est le diable qui est derrière le système catholique. Point barre. Alléluia. Maintenant, je n'ai rien contre les catholiques. Hein. Je vous aime par la grâce de Dieu. La Bible dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Simplement. Voilà. Comment c'est simplement? Jésus pardonne encore les péchés. Mais Jésus ne peut pardonner les péchés que les hommes et les femmes qui reconnaissent leurs péchés, qui avouent leurs péchés à Jésus et qui les abandonnent et suivent Jésus-Christ de Nazareth et obéissent à ce livre qui est la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Wow. Mais c'est que beaucoup de personnes vont en enfer, frère, parce qu'il leur manque la connaissance. Et parce que les hommes derrière les pillent en leur disant que si vous avez... Parce que ça m'a choqué en fait quand tu as dit que s'ils ne donnent pas de l'argent, la personne va aller en enfer. Donc c'est comme si c'était un chantage émotionnel. Mais regarde, là encore je veux te choquer, je veux vous choquer. Qu'est-ce qui révolte Martin Luther, l'un des réformateurs, le père réformateur? C'est parce qu'il s'est rendu compte qu'à son époque, voilà quoi, le système catholique avait mis en place des indulgences. Et selon ces indulgences-là, il fallait payer pour qu'il soit pardonné, tes péchés soient pardonnés, payer au système catholique en fait. D'où les 95 thèses de Martin Luther en fait, qui dénonçait le système sale, compliqué du système catholique en fait. Donc, pour construire leur basilique à l'époque, leur cathédrale à l'époque, ils ont dit, ils avaient besoin d'argent en fait. Ils ont mis en place un système qu'ils appellent les indulgences. C'est quoi les indulgences? Ils ont sorti un certain nombre de principes pour dire que pour que tes péchés soient pardonnés, il faut donner de l'argent. Pour qu'on prie pour toi. Donc c'était l'argent qui était vraiment autour en fait. Et ça choquait cet homme qui s'appelle Martin Luther en fait. Et là, il s'est révolté contre le système catholique. Il a dit non, mais ce que vous enseignez là n'est pas dans ma parole. L'homme est sauvé par le moyen de la foi. Et c'est ça le principe en fait. Alléluia. La foi qui sauve. Pas besoin des œuvres. Mais le système catholique à l'époque, voilà, on mis les œuvres et l'argent au centre. Ça a toujours été comme ça avec le système catholique. C'est les œuvres, c'est l'argent, c'est ceci. Il y a tel... J'ai discuté avec une maman qui est sortie du système catholique, une maman que jamais je vais taire son nom. Voilà quoi. Elle me disait des choses qui se faisaient compliquées. Elle a mené ses étoiles, pas les étoiles, les chapelets, pardon, ce que j'appelle étoiles, voilà quoi, pardon. C'est quoi, les choses compliquées en fait. Bon, voilà quoi. C'était compliqué en fait. Donc, le système catholique n'a rien à voir avec le Dieu de la Bible, le Dieu créateur. Rien du tout. C'est un système mondain. Je n'ai rien contre les catholiques, mais je ne fais que dire la parole de Dieu en fait. Alléluia. La Bible dit que les idolâtres n'héritent pas le royaume des cieux. Dans Deutéronome chapitre 25, le verset 15. Maudit soit l'homme qui façonne une statue, qui la place dans le lieu secret, tout le peuple répondait, dira Amen. Mais là-bas, il y a un endroit qu'on appelle où on va se placer devant la Vierge Marie. La Bible dit qu'il y a un seul intermédiaire entre Dieu et nous, Jésus-Christ homme. Mais eux, ils disent qu'il faut passer par Marie pour que tes pieds montent au ciel. Faux. Donc, rien que par ces deux faits, on se rend compte que c'est du pipeau en fait. Alléluia. Mais on les comprend. Prions pour eux, pour que Dieu touche. Alléluia. Ces personnes-là. Voilà quoi. C'est ça l'amour en fait. Mais l'amour consiste à dire la vérité à son toucher. Donc le purgatoire n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Rien du tout. Est-ce que tu aurais une autre question par rapport à la parole de Dieu? Pour le moment, ça va. Gloire à Dieu. Je pense qu'avec ces questions, on était tellement... Le Seigneur nous a tellement parlé, on était tellement aussi choqués, encouragés, éclairés, qu'on va s'arrêter là pour cette émission, pour l'épisode d'aujourd'hui. Et on bénit le Seigneur pour tout ce qu'il nous a dit, pour tout ce qu'il nous a, tout ce qu'il vous a aussi dit. Je pense que de votre côté, vous avez été encouragés, vous avez aussi été éclairés, parce que c'est l'objectif de cette émission. Et comme on l'a déjà dit, aucune question n'est préparée. Nous venons tous découvrir en même temps sur le plateau, nous venons tous être enseignés par l'Esprit de Dieu. Et nous allons prier pour recommander ces moments entre
à la grâce de Dieu. Donc je demande à mon frère Victor de prier, s'il te plaît. Amen. Merci encore, Seigneur. Père, ta parole, c'est la vérité et elle a encore triomphé au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te remercions encore, Père éternel, pour toutes les questions qui ont été partagées ce soir. Seigneur, merci encore pour tous ces téléspectateurs, mon Dieu, qui regardent, Seigneur, un peu partout dans le monde entier. Et Seigneur, je te prie également davantage, Seigneur Jésus, remplir ces personnes qui sont édifiées, Seigneur, par tous ces enseignements, par toutes ces questions, au nom de Jésus. Père, nous te remercions, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire encore, Père éternel. Seigneur, sois davantage élevé dans nos vies, sois davantage glorifié dans nos vies par notre façon de faire, par notre façon de nous comporter, Seigneur, dans le quotidien au nom de Jésus. Père, nous te remercions encore, Yahweh, Seigneur, Père, pour cette période, Seigneur, compliquée de confinement, Père éternel. Seigneur, je te prie que tu conserves encore, Seigneur, par la foi de tous ces chrétiens qui sont un peu persécutés dans le monde entier, qui sont éprouvés, Seigneur Jésus, Père. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, Seigneur Jésus. Père, sois élevé, sois magnifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit acclamé, que ton nom soit élevé au plus haut des cieux, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Tu as la grâce de Dieu. Je crois que tu es le nouveau, que tu aimes le Seigneur, que tu crées le Seigneur, que tu veux être sauvé. Ça veut dire, Abraham a existé physiquement avant. Les Juifs sont étonnés en fait. Mais comment toi qui n'as pas encore, tu peux t'avoir. I will shake all the pain and the sorrows from Les hommes de Dieu, surtout dans un roi, deux rois, les rois, disaient qu'ils gardaient la parole de Dieu dans son a brand new day. La Bible nous le demande et c'est même un ordre. Amen. Soyons toujours joyeux, que ce soit dans les épreuves, dans les persécutions, vraiment que la joie du Seigneur soit toujours notre part. Alléluia. Voilà. Lift me up and let me stand from